on a deux questions. Il y a Précy qui veut poser une question et après... Non, mais honnêtement, si j'avais la possibilité... Eudoxie, c'est ma soeur, on se connaît, y a pas, on va pas faire semblant et tout. On est d'accord, ton corps, aujourd'hui, c'est ton café cacao, comme on dit à Abidjan. Aujourd'hui, tout le monde le sait. Alors, ce que je veux savoir, c'est comment ça se passe avec Eudoxie. Par exemple, mon animatrice qui est là, quand elle doit présenter une émission, elle a ses thèmes, elle se prépare, elle prépare sa chronique, ses tenues, mon chien, tout ça. Est-ce que c'est comme ça que Eudoxie, quand elle se lève, elle se dit, bon, aujourd'hui, il faut que je fasse du buzz, il faut que je poste une photo, il faut que je fasse... Donc, je prépare mon visage, il faut que je place tout, il faut que je prépare tout. C'est comme ça que ça se passe ou bien c'est quoi la stratégie? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Comment ça se passe? Quand je me lève, en tout cas, si je dois sortir, je m'habille. Ça prend combien de temps comme ça pour te préparer? Plus d'1 heure. Hein. Attends, mais le plus d'1 heure, c'est quoi? C'est le maquillage, c'est le maquillage. Mais souvent, parce que, je veux souvent dire, le maquillage, je peux faire 15 minutes, ça oui, dépend. parce qu'en tant que femme, bon, si on a une femme qui se maquille énormément, ça va lui prendre aussi plus d'1 heure. Donc, je ne pense pas que, parce que vous êtes Eudoxie Yao, que ça prenne plus de temps qu'une normale. Moi, je veux ça, franchement. OK, vas-y. Et quand je sors, si je suis déjà habillée, je prends des photos. Okay. D'accord. Mais quand je prends les photos, je ne les poste pas le même jour, je peux poster quelques jours après. Donc, ce n'est pas prémédité au fait. Comme une influenceuse, en fait. Je le mets quand je veux. Mais je sais que quand je vais poster, je sais que ça peut attirer les gens. Voilà, c'est ça. C'est fait exprès souvent, les tenues, les maillots de bain, les bikinis et tout. J'essaie de la provoquer, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais on va donner la parole à Mme Guessant, allez-y. La question que je voulais poser à Eudoxie, c'est comment vous voyez d'ici 10 ans? Qu'est-ce que vous pensez que vous allez faire d'ici 10 ans? D'ici 10 ans, par rapport à vos projets, justement. Je serai déjà dans mon foyer. Parce que mes projets sont en train de voir le jour. Avant, j'avais un magasin, mais actuellement, ils sont en train d'ouvrir un institut de beauté. Bravo. Ce que je voudrais savoir... Dans 10 ans, je me vois dans un foyer avec mes nombreux enfants. Donc, ce que je voulais savoir, c'est que mes activités. Vous ne vous définissez pas par votre corps, c'est ça? Parce que normalement, si, tout à l'heure, comme on le disait, c'est votre apparence qui fait vendre, n'est-ce pas? Et vous êtes un modèle pour beaucoup de femmes. Mais vous ne vous définissez pas par rapport à votre corps, parce que c'est ça l'image qu'il faut envoyer aux enfants, aux jeunes générations. Mais moi, par rapport à ça... Je ne me définis pas par rapport à mon corps, mais c'est mon physique, je dois le reconnaître, qui m'a propulsée, qui m'a fait connaître. Et aujourd'hui, ça paye. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis une artiste aussi, chanteuse. On m'invite aussi pour des tournées et pour des concerts. Donc, ce n'est pas forcément mon physique. Mais mon physique a beaucoup apporté. On va la laisser terminer peut-être. Oui, mon physique a beaucoup apporté. Sinon, ce n'est pas que je mets forcément mon physique en avant. D'accord, OK. Alors, Abby, je pense que tu as une question justement pour Eudoxie. Oui, alors est-ce qu'il vous arrive parfois d'être vous-même, c'est-à-dire de sortir sans artifice, sans maquillage, sans habit près du corps? Voilà, parce qu'il y a des femmes pulpeuses comme vous, mais qui ne se mettent pas véritablement en avant, tout le temps avec le maquillage, les perruques blondes et tout ça, les fossiles. Oui, ça m'arrive très souvent de sortir... Incognito, on va dire. Incognito. Mais les gens me reconnaissent quand même. C'est ce que j'allais dire. Sinon, ça m'arrive très souvent. OK. Oui. Je le fais même beaucoup. Et je m'habille près du corps quand j'ai une prestation ou quand je vais en boîte. C'est là que je m'habille très sexy. Sinon, en temps normal. À la maison, voilà, petit boubou, tranquille. Voilà. OK. Prissy, tu as une question aussi? Oui, une question, mais avant, j'aimerais sincèrement et honnêtement féliciter Eudoxie. Pourquoi? Parce qu'on se connaît à Abidjan, on est sur les réseaux sociaux, on sait comment ça se passe, les détracteurs, les clashs et tout. Et Eudoxie, depuis qu'elle a commencé son business jusqu'à aujourd'hui, rares sont les fois où je l'ai vue en train de répondre ou en train d'être affectée, par exemple, par une attaque et tout ça. Je sais que c'est pas facile, même nous-mêmes. Oui, moi, je suis fatiguée de l'attacher, elle le sait. Tu vois, mais elle est restée constante, c'est-à-dire que la go, elle a son objectif. Ça plaît pas, mais elle sait ce qu'elle veut et elle s'assume. Ma question, c'est justement, vu qu'à Abidjan, on sait tous que les buzz en Côte d'Ivoire, ça dure que 3 jours, mais toi, depuis que tu es là, c'est Eudoxie. Est-ce que tu te poses la question de savoir à un moment, qu'est-ce que je vais faire quand mon buzz va passer? Qu'est-ce que je vais faire quand il n'y aura plus Eudoxie et sa forme et tout ça? Parce qu'à un moment, c'est clair qu'on va passer à autre chose. Est-ce que tu penses à la suite? Et c'est quoi la stratégie? Bien sûr que j'y pense. C'est pour cela que je suis en train d'ouvrir mon institut de beauté qui va voir le jour peut-être dans quelques mois. J'y pense. Parce que la célébrité n'est pas éternelle. Du jour au lendemain, on peut ne plus parler de moi.
Donc, j'y pense. D'accord.